Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Christelle et moi, on est toutes les deux conseillères en fleurs de bac. Christelle est plutôt spécialisée sur toutes les turbulences de la vie qui peuvent arriver, aussi au niveau émotionnel. Donc, elle vous reçoit aussi à Clermont-Ferrand pour des entretiens en fleurs de bac. Moi, je fais un petit peu la même chose, sauf que j'ai aussi une spécialisation plutôt sur la reconversion professionnelle, l'accompagnement à la démission, à toutes les transitions professionnelles, où là aussi il y a son lot d'émotions. J'ai notamment créé un programme d'accompagnement sur cette thématique-là qui s'appelle Us et que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux qui seront indiqués en bas. Aujourd'hui, on souhaitait vous parler d'une thématique et bien sûr les maladies, en l'occurrence les maladies chroniques, de l'annonce jusqu'au vécu dans l'instant en fait et au quotidien. Christelle, je te laisse la parole pour nous introduire justement cette thématique-là. Oui. Oui, quand il s'agit de maladies, on va bien reprendre le contexte en lien avec la maladie et notamment le contexte des travaux du docteur Bach qui est à l'origine donc de l'accompagnement avec les fleurs de Bach. Le docteur Bach était un médecin anglais qui, pendant longtemps, a œuvré auprès des malades et a exprimé que la médecine était la spécialité qui soignait la maladie. À côté de ça, il avait aussi été très attentif à l'ensemble de ses patients et en se rendant compte que les patients étaient susceptibles de mieux se rétablir quand il était pris en considération aussi ce qu'ils étaient en train de vivre pendant la maladie et ce qu'ils étaient en train de vivre au moment de la guérison et comment en fait maintenir après un équilibre de santé au sens large. Donc vraiment, les fleurs de bac sont en complémentarité, effectivement, des choses que vous pourriez vivre et être accompagné d'un point de vue médical. Et après, dans le conseil en fleurs de bac, être accompagné sur ce que vous fait vivre cette situation-là et de veiller à ce que cette situation-là se traverse le plus facilement possible, tranquillement pour vous, sereinement pour vous. Voilà pour moi ce qu'il est important de poser en regard du thème de la maladie. Marina, est-ce que tu as des choses, toi, sur ce sujet-là à dire? Juste pour précision, oui, que les fleurs de bac, effectivement, agissent en première intention sur la sphère émotionnelle et pas sur la sphère physique. Donc, cette vidéo n'est pas pour but de vous proposer des remèdes qui seraient, on va dire, complémentaires en termes de maux physiques, on va dire, ou de douleurs ou de ce genre de choses. En fleurs de bac, on n'agit pas sur la sphère physique. Mais voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est effectivement sur comment mieux vivre cet accompagnement médical, peut-être médicamenteux aussi, peut-être aussi dans la transformation physique de ce que vous vivez. Voilà, c'est un petit peu finalement par rapport à la maladie, comment est-ce que vous vous sentez. C'est vraiment là notre terrain d'action privilégié. Euh, Sinon, tu as tout très bien dit. Ok. Alors, c'est vrai que sur cette vidéo-là, c'est de pouvoir vous apporter quelques fleurs susceptibles de vous accompagner, tout en sachant qu'elles sont au nombre de 38 et qu'on fait le choix sur ces courts formats de vidéos, vous en présenter voilà, de 3 à 5. Donc, que cela puisse faire écho pour vous, ce sera déjà une bonne chose. Et après, soyez assurés que si il y a besoin voilà, d'aller plus dans la direction de choses qui n'ont pas été précisées là, n'hésitez pas aussi à faire le chemin d'une curiosité personnelle qui vous mènerait sur des ouvrages fleurs de bac, à la rencontre de conseillères qui, voilà, qui sauront vous accompagner en direction des véritables émotions qui sont en train de se traverser pour vous au moment justement des annonces de maladie, voilà, des suivis de traitement à ce moment-là. On va Donc, la première à laquelle on pourrait penser, Marina, voilà, l'annonce d'une maladie,
c'est quelle fleur pour toi? À quoi ça te fait penser? Comment peut être vécue l'annonce d'une maladie? Effectivement, on peut dire que quand on nous annonce une maladie, qui plus est si c'est une maladie par exemple chronique, une maladie auto-immune, et ben, il y a un choc. On peut tomber des nues complètement. Et donc la fleur des chocs et également la fleur de la tristesse, c'est Star of Bethlehem. C'est l'étoile de Bethléem et donc qui pourrait effectivement vraiment vous accompagner eh bien, pour atténuer le choc, pour vous permettre aussi de pleurer, par exemple, si vous ressentez vraiment beaucoup de tristesse par rapport à cette annonce-là. Voilà, on dit que c'est la fleur qui vous prend dans les bras aussi, qui réconforte sincèrement et qui aide à effectivement mieux traverser tous les chocs, les traumatismes de la vie. Et c'est vrai qu'une annonce d'une maladie peut être effectivement considérée comme un choc quand même assez important. Donc, dans ces cas-là, Star of Bethlehem aurait vraiment toute sa place si vous vous ressentez là-dedans. D'ailleurs, si au cours de la maladie, il y a d'autres annonces qui viennent aussi vous perturber et agir comme un choc, eh bien, Star of Bethlehem pourra aussi être un soutien selon pour les différentes étapes effectivement d'une maladie. Oui, l'idée du réconfort, ne pas se sentir seul, alors qu'on sait véritablement que c'est une traversée qui se fera dans ces circonstances-là, mais on aura vraiment le soutien effectivement de cette fleur-là et en tout cas, on pourra retrouver de l'énergie une fois passé, voilà, une fois passé l'étape de l'annonce qui ouah, vous a assommé. Star of Bethlehem vous permet de retrouver la direction de l'énergie, envie de dire positive, pour vous malgré les circonstances. Ensuite, on voulait parler du découragement, notamment, et de ces moments où justement, on a tendance à avoir un petit peu vous savez, se résigner ou avoir du mal aussi à y croire. Donc là, Christelle, je vais te laisser introduire deux nouvelles fleurs. Ouais, complètement. Là, sur cet aspect-là, pour moi, il y a deux fleurs importantes, gentiane et gorse. Elles sont importantes et elles sont vues avec elles prennent en fait de mon point de vue, elles vont aller toucher la même chose, le sentiment dans lequel on peut justement, dans une annonce, se sentir avec une énergie justement de découragement. Le découragement voudra dire que je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre dans cette situation-là. Et la différence entre gentiane et gorse, c'est qu'on va avoir une intensité différente. Avec gentiane, on va être donc sous le choc de quelque chose, on va pas savoir comment s'y prendre. On a un aspect, envie de dire, bon, ça se pose, mais au-delà, je sens quand même en moi que l'aspect, entre guillemets, combatif, l'aspect de, OK, je suis dans une situation dans laquelle je me sens malmenée par de l'adversité, fait que je reste quand même avec l'idée que pour l'instant, je ne suis pas en capacité de me lever, mais bon, c'est l'histoire de 2, 3 jours. Je vais avoir besoin de soutien de Gentiane pour qu'effectivement, je reprenne l'énergie justement du combat que je vais devoir mener. Quand il s'agit de Gorse, là, on est vraiment sur une intensité d'un découragement très profond dans le sens où quelque part, il y a vraiment l'idée de, ouais, quand j'apprends ça, le choc est tellement grand que déjà, je me sens foutue. Je me sens foutue. J'ai déjà presque en moi l'idée de devoir jeter l'éponge, d'avoir baissé les bras et de jeter l'éponge. Donc, vous voyez bien que ces deux aspects-là, bien évidemment, sont en lien avec le choc et qui se pose sur vous et après, comment vous allez vivre la situation. Si je reste avec voilà, une combativité intérieure qui est dessous, mais qui est là, on sera sur gentiane. Si on est vraiment dans je me sens vidée complètement, on sera sur l'énergie, voilà, le besoin de l'énergie vibrante de la fleur de Gorse.
En fait, Gorse, c'est l'étape après Gentiane en général. C'est pas comme ça, je sais pas ce que tu en penses. Oui, voilà, en termes effectivement d'intensité. Effectivement. On a une intensité moins présente du découragement dans la fleur qui est représentée par Gentiane par rapport à celle de Gorse. À celle de Gorse, on est vraiment effectivement avec voilà, le besoin de se recroqueviller, on se recroqueville, on a vraiment le sentiment effectivement que voilà, c'est pas très chouette la vie autour de nous et il y a quand même une lumière très très jolie dans la fleur de Gorse qui est sur quelque chose d'assez épineux. Hein. La signature de Gorse, c'est une fleur qui est très très épineuse et qui aura des pointes de jaune, un jaune vraiment très vif, hein, qui nous permet de retrouver la direction justement de la lumière. Une autre fleur dont on avait envie de vous parler, c'est plutôt justement lié aux maladies chroniques et à la chronicité en fait de certaines pathologies et vous savez, la résurgence en fait des fois de symptômes, de douleurs, etc. Ce qui peut être assez fréquent avec les maladies auto-immunes. Donc, Christelle, je te laisse nous en parler de cette fleur. Alors on repose bien le cadre. Hein, c'est pas parce que je suis dans une maladie chronique que je vais avoir besoin de la fleur dont on va vous parler. Oui. À aucun moment, quand vous vous retrouvez dans une situation de j'ai mal à la tête, je prends cette fleur-là, je suis avec des nuits fragiles, voilà, malade d'insomnie, je prends cette fleur-là. On n'est pas du tout sur ce sujet-là. Donc, dans le cas de la maladie chronique, ça va être pareil. Hein. Je sais pas, je suis un malade chronique et je vais avoir besoin de la fleur dont je vais vous parler. On va présenter cette fleur-là qui s'appelle Chestnut Bud, simplement dans le fait que Chestnut Bud peut être une fleur qui vous est proposée dans le cas des situations dont vous avez le sentiment qu'elle se répète, qu'elle revient dans votre vie et qu'elle se répète et que du coup, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous sortir de ça. Donc, voilà. On ne va pas traiter la maladie chronique grâce à Chestnut Bud, mais par contre, on va pouvoir accompagner le sentiment qu'il pourrait s'installer au fur et à mesure du temps qui passe dans une maladie chronique, une certaine forme de lassitude, une certaine forme aussi à un moment donné de mais j'en peux plus quoi, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai le besoin effectivement de passer à autre chose. Donc c'est là que cette fleur-là va vous accompagner sur l'émotion du j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose et j'ai le sentiment de ne pas pouvoir le faire. Marina, est-ce que tu as voilà, un témoignage peut-être vis-à-vis de cette fleur-là ou une façon voilà, d'exprimer les choses un petit peu différemment? Pour moi, Chestnut Bud, c'est vraiment l'idée de sortir de la boucle d'enfermement. C'est vraiment ça enfin, comme je vois les choses, en tout cas, sur l'idée à un moment donné, il y a aussi un apprentissage et je dirais presque même une résilience sur ce qu'on a vécu par le passé. Et c'est effectivement se répéter que ce n'est pas parce que par le passé, il s'est passé quelque chose ou que là, effectivement, vous êtes encore dans une maladie, que vous êtes condamné quelque part à vivre les choses de la même façon, en fait, au niveau émotionnel en tout cas, puisque effectivement, tu viens de le rappeler, euh, les fleurs de bac agissent principalement sur les émotions. C'est vraiment ça sur lequel on va vraiment pointer du doigt. Donc c'est vraiment avoir confiance dans le fait qu'on va pouvoir sortir de cette boucle d'enfermement. C'est ce que m'évoque cette fleur. Et c'est vrai que je peux prendre l'exemple justement d'un accompagnement justement dont on pourrait dire qu'il est un accompagnement réussi parce que justement la chronicité s'était écartée. J'ai accompagné il y a quelques années quelqu'un qui se retrouvait avec des migraines très régulières. Donc bien sûr la chronicité était là était très très souvent là puisqu'on se retrouvait finalement avec des migraines qui apparaissaient le dimanche soir. Et finalement, la migraine, elle était véritablement là.
il y avait une répétition hebdomadaire. Et au fur et à mesure aussi du temps qui a passé dans l'accompagnement, la personne a pu poser bien évidemment à quel point ces migraines étaient très handicapantes, véritablement douloureuses et handicapantes dans son quotidien. Mais après, effectivement, ça l'a mise sur le chemin aussi de se rendre compte que la régularité, elle se retrouvait avec la migraine d'un dimanche soir. Et du coup, cette personne-là a pu aussi travailler sur mais qu'est-ce que c'est pour moi le dimanche soir? Qu'est-ce qui l'amène ce dimanche soir? Il amène un début de semaine où le lundi, dans mon travail, ça se passe pas bien. Et petit à petit, la personne est allée à la rencontre véritable de ce qui lui posait, entre guillemets, problème finalement. Et les migraines se sont espacées. Cette personne-là, depuis, a changé, a changé de travail. Donc, Marina, voilà, dans un accompagnement, voilà, ta spécialité des accompagnements professionnels, de reconversion professionnelle peut aussi te montrer le chemin qu'à un moment donné, effectivement, le problème apparent de la maladie peut être accompagné et peut amener la maladie, effectivement, à s'éloigner et en tout cas à ce que la personne puisse retrouver un équilibre de santé qui est le sien au moment précis, quoi. Ouais, complètement. Est-ce qu'on parle d'une dernière fleur? On a le temps, je suis maître du temps. On a le temps sur nos formats courts d'une vingtaine de minutes. Vas-y, je te laisse Alors, continuer. une autre fleur à laquelle on pourrait penser, bien que c'est pareil, je mets les warnings comme tu l'as dit tout à l'heure, Christelle, sur le fait que c'est pas parce que vous avez une maladie chronique qu'il vous faut cette fleur absolument. C'est vraiment à voir, mais là, ça sera plutôt une fleur pour, on va dire, les esprits combatifs qui, malgré la maladie, voudraient peut-être faire exactement les mêmes choses qu'avant et voudraient tout porter sur leurs épaules comme avant. Et peut-être que malheureusement, eh bien, par rapport à la maladie, ce n'est plus possible comme avant. Peut-être parce que vous êtes plus fatigué qu'avant, parce qu'il y a peut-être plus de douleur qu'avant, ou bon, peu importe finalement les causes éventuelles. En tout cas, si vous vous reconnaissez déjà un petit peu là-dedans, j'aimerais vous présenter le chêne, qui est oak en anglais, O-A-K. Et donc, en fait, le chêne, vous le voyez dans la nature, c'est quelqu'un de, voilà, c'est un arbre qui est fort, qui est nourricier, etc. Et peut-être que vous avez tendance à avoir ce tempérament-là. Et si jamais la maladie peut être aussi une des causes qui fait que vous pouvez plus avoir ce tempérament-là de tout porter sur vous-même et de tout faire quelque part, eh bien peut-être que cela vous rend triste ou qu'en tout cas vous vous sentez un petit peu, j'aimerais bien continuer à faire les choses comme avant je les faisais et maintenant je ne peux plus. Et bien du coup c'est vraiment une fleur qui pourrait être intéressante pour un petit peu vous aider là-dedans parce que c'est vraiment déjà une fleur qui invite à reprioriser les choses, à faire aussi avec les moyens du bord, qui sont peut-être plus ceux d'avant, mais qui sont, vous êtes toujours capable de faire des choses. Mais en tout cas, voilà, de faciliter cette transition-là. Et finalement, c'est une fleur aussi qui appelle au repos, à prendre du temps pour soi, vraiment se reprioriser soi et son corps. Voilà, donc c'est un petit peu avec cette fleur, on fait comme si de rien n'était et on se rend compte qu'en fait, ça va bloquer à un moment donné. Et donc, pour mieux vivre justement cette période-là, ce moment de vie où peut-être vous êtes moins en capacité de faire les choses qu'avant, ça serait une fleur justement intéressante à prendre. Voilà. Si jamais ça vous parle, peut-être un petit peu de chêne dans votre verre d'eau 4 fois par jour vous ferait du bien. C'est ça. Pour moi, j'ai rien à rajouter sur cette fleur-là. On est vraiment effectivement dans quelque chose qui nous amènerait à être voilà, le chêne, on est dans l'idée d'une production. Je suis productif et à un moment donné, d'être dans une production, dans le faire, dans ce cas-là, ça peut être contre-productif, véritablement. Donc, si effectivement cette fleur-là est présente dans votre façon de vivre, de votre façon de faire, ça sera bénéfique. Donc, pour les prises des fleurs de bac, effectivement, euh, il ne s'agit pas de se dire je suis malade et je suis malade de ça, je vais vers telle fleur. Vous l'avez bien compris. C'est comment vous amener
à traverser les situations de vie dans le cas de notre thème, la maladie, dans les meilleures conditions possibles pour vous, pour que vous puissiez avoir un espace où les choses se posent, où les émotions se posent. Vous avez quelques indications aujourd'hui de fleurs. Un accompagnement personnalisé peut vous permettre de vous mettre en direction de choses encore plus précises vous concernant personnellement. Et les fleurs de bac, ça reste donc des flacons pipettes. Ces flacons pipettes, on les prend donc 4 gouttes 4 fois par jour pendant une durée complète de flacons. Donc, admettons, à peu près 3 semaines. Sur cette vidéo-là, Marina, je pense qu'on a fait le tour du thème qu'on souhaitait aborder. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Juste, eh bien, courage à vous si jamais vous êtes concernés. C'est vrai que c'est jamais simple à vivre les maladies, surtout quand elles sont chroniques. Mais voilà, on est de tout cœur avec vous. On vous remercie vraiment beaucoup pour avoir passé quelques instants devant cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à poser vos questions à Marina ou à bien me les poser. On y répondra avec plaisir. Et portez-vous bien du mieux possible et veillez à ce que justement votre équilibre émotionnel soit le plus harmonieux. On vous souhaite vraiment de très belles choses. À bientôt. À bientôt, merci.